Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spycast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. Spycast, une nouvelle façon de découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. Un peu l'appréhension ? Si. Je te dis, je suis pas encore dans le... Enfin, bon, c'est la première fois que je fais ça, tu vois, j'ai toujours peur, tu sais, de soit dire des bêtises, soit de chercher mes mots, soit de... Tu vois, c'est surtout ça, quoi. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Franck, qui est spécialiste dans le risque animalier. Quelles sont leurs missions ? À quoi sert le groupe du risque animalier ? Franck nous explique tout dans cet épisode. Bonjour Franck, alors pour commencer, peux-tu te présenter ? Alors, je suis l'adjudant-chef, donc affecté au centre de Conflans-Sainte-Honorine, donc depuis une dizaine d'années. Et je suis également dans l'aspect du groupe animalier, le RAN, depuis 2006. Ok, alors tu sais, chez les pompiers, il y a beaucoup de spécialités, mais pourquoi avoir choisi celle du risque animalier ? Alors, il y a un peu d'historique là-dedans. Moi, je suis rentré pompier à Maurepas, pompier professionnel. Et à l'époque, le VSA, le véhicule, était basé à Montfort-l'Amaury. Le monde animalier me plaisait et donc ce qui a incité à faire ma candidature au groupe. Alors c'est quoi le RAN ? Alors le RAN, c'est la nouvelle dénomination, un risque animalier. Donc le RAN, c'est une équipe spécialisée comme les autres. On a pour but d'intervenir en soutien technique des collègues sur tout ce qui est intervention à caractère animalier, forcément. Soit apporter secours, assistance aux animaux, ou sinon quand il y a risque pour l'homme. Est-ce qu'il faut aimer les animaux pour faire partie de cette spécialité ? Il faut forcément avoir un attachement envers le monde animalier, forcément. Avec forcément aussi ses préférences. Chacun a un petit peu c'est l'espèce animale où il est un peu plus à l'aise, il y a un peu plus d'affect. Des gens ça va être les chevaux, des gens les chiens, mais oui, en général on a une attirance pour les animaux. Chez toi c'est un zoo alors ? Non, pas du tout. J'avais juste un chat à la maison. C'est plus par rapport à un souci d'organisation familiale, mais j'ai pas spécialement des animaux à la maison. Explique-nous comment ça se passe et qu'est-ce que vous faites pendant vos stages de formation ? Alors au niveau du RAN 1, on va travailler grosso modo sur les chevaux, on va travailler sur les nacs, on va travailler sur les chiens. Alors les nacs, ça veut dire quoi exactement ? Nouveaux animaux de compagnie. On en trouve de plus en plus chez les gens. On fait pas mal de connaissances du matériel. C'est ce qu'on demande surtout en tant qu'équipier. Quel type d'intervention vous faites ? Explique-moi un petit peu. Alors, ce qu'on fait régulièrement, on fait pas mal de faune sauvage dans les Yvelines. Donc, dernièrement, moi j'ai fait pas mal de chevreuils. Donc, des chevreuils qui se retrouvent chez les gens en général, dans les jardins, qui peuvent pas sortir par leurs propres moyens. Souvent qui sont blessés. D'accord, alors du coup, est-ce que tu as une petite intervention croustillante à nous raconter ? Alors la particularité des RAN, on fait pas mal d'interventions quand même, et c'est ce qui est l'attrait de l'aspect, c'est qu'on fait souvent des interventions qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Les animaux ont tendance toujours à se mettre dans des positions ou des endroits un petit peu insolites. Donc c'est ça qui fait ainsi la particularité et puis l'attrait du RAN. Donc en tête comme ça, une intervention que j'avais fait il y a un petit moment, un peu particulière, c'était un wallaby qui était rentré dans un jardin aux Essarts-le-Roi, alors qui était quand même particularité en pleine ville, quoi. Donc c'était un peu particulier d'intervenir pour un wallaby dans un jardin. Donc on avait fait la capture, tout le monde était un peu étonné de voir cette bête ici, mais c'était assez cocasse. Ça doit vraiment te changer ton quotidien de sapeur-pompier du coup ? Ouais, tout à fait. Donc c'est ce que j'expliquais, c'est que on fait... C'est des interventions qui sortent vraiment de l'ordinaire. Ce que j'expliquais, les animaux ont vraiment cette tendance à se mettre dans des endroits improbables. Souvent dans l'incapacité, et c'est pour ça qu'on intervient de sortir de ça par eux-mêmes. Donc chaque intervention est vraiment très particulière, avec des espèces complètement différentes. C'est ce qui fait aussi notre particularité. On peut faire le matin un serpent et le soir un cheval. Ça va du plus petit des animaux au plus gros. Donc ce qui fait l'attrait du SAN. Est-ce que c'est plus facile de porter secours à des animaux plutôt qu'à des humains ? Alors la petite difficulté forcément de l'animal, c'est qu'il ne va pas nous dire forcément où il se plaint, où il est en douleur. Par contre, le rapport est des fois plus facile avec l'animal qu'avec certaines personnes. Donc je dirais que des fois c'est plus facile avec les animaux qu'avec les gens.
Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.